Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode de je ne sais pas combien, 58 je crois. Je crois que c'est le 58e, sur Fantasy Life I, la voleuse de temps. Dans le pire des cas, ça sera corrigé au niveau de la miniature et du titre de l'épisode si ce n'est pas le bon numéro d'épisode. Ah non, j'ai oublié de regarder avant de lancer. Avant de lancer le jeu et avant de lancer l'enregistrement, donc bon, voilà. Nous allons du coup continuer notre aventure, enfin l'histoire principale du jeu, parce que on a fait beaucoup de secondaires là depuis un moment. On faisait surtout le Giganterarium, où dans le Giganterarium on a normalement bien exploré plus ou moins toutes les zones. Surtout lors du dernier épisode, puisqu'on a récupéré toutes les feuilles. On a aussi récupéré normalement tous les plans légendaires, sauf un qui serait au niveau du château qu'on n'est pas allé encore faire. Je verrai dans un épisode à part pour aller faire le château. Voilà, je ne sais pas là quand on ira. Parce que quand on connaît pas trop l'histoire, c'est compliqué, je dirais, de voir comment faire pour bien faire l'histoire, enfin les épisodes et tout. Et du coup, là, on va... Bon, normalement, j'ai pas besoin d'arroser, mais on va arroser quand même. Je sais pas si ça peut prendre en compte dans les missions. Je tiens à m'excuser aussi, je peux parler du nez. J'ai beau avoir essayé de faire une inhalation, ça m'a pas réussi. Enfin, j'ai l'impression que ça me fait pas grand chose. Il y a des chances aussi que je me mouche. Voilà. Enfin, je le redis, puisque je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, dans d'autres let's play, mais si vous suivez pas les autres let's play, et si vous suivez pas la sortie des épisodes, tiens, c'est pour toi. Tu as obtenu le drapeau princesse pirate. Ok. Alors, on va en profiter aussi pour récupérer les petits de mandragore, les petites fleurs bleues. Tac. J'ai qui avec moi son niveau. Ouais, attendez, on va changer du coup peut-être. Formation. Je sais plus c'était qui que... Ça devait être lui. Et peut-être lui. Ouais. Parce que là, c'était cette team-là. Ensuite, ça devait être ça, ça et ça. Là, c'était full E. Là, ça devait être ça. Et eux, ils étaient à part, je crois. Ouais. Quoique, non. Je prends deux. Et puis voilà. Ensuite, du coup, voilà, ça c'est fait. On va... mince. Non. Voilà, c'était ça que je voulais. On doit aller à la capitale, du coup, pour parler à Lena.
Je vais te parler de choses importantes concernant le futur de Reveria. Je le ferai avec soin, avec son aide. Lina. Il a parlé. Graou, Graou, Lina, j'arrive enfin à parler. Excusez-moi. Ici, il n'y a que toi qui grogne comme ça. Ça ne pouvait être que toi, Graou lui dit. Pardonne-moi de ne pas avoir compris tout de suite, alors que tu as toujours été à mes côtés. Ce n'est rien, j'étais heureux de te porter sur mon dos et de pouvoir partir à l'aventure. C'était vraiment bien. Un peu comme dans la grande aventure du héros et du dragon. Je n'arrive pas à croire que Draco soit Graouli. Gradès, merle bleu. Vous qui voulez briser la roue du temps. Malheureusement, vous ne le pouvez pas. J'ai eu une vision de l'avenir proche. Il y a longtemps, une divinité maléfique du nom de Xernaïd est apparue. Elle voulait réinitialiser le monde à l'aide de la roue. Ce faisant, toute l'histoire de Reveria et toutes les personnes qui y vivaient auraient disparu. Lina et moi avons vainement tenté de briser la roue. Nos attaques étaient inefficaces contre elle. Nous nous en prîmes alors à la divinité maléfique et la jetâmes dans la greule du draco noir. Nous avons empêché la réinitialisation du monde. Mais la divinité prédit la funeste prophétie de son retour, un millénaire plus tard. Afin de réinitialiser le monde à nouveau, la roue vidée de son énergie tomba sur la capitale. Sa chute provoqua la disparition du royaume de Mysteria. Mais juste avant qu'il ne disparaisse, nous nous sommes promis, Lina et moi, de détruire la roue dans 1000 ans. C'est pourquoi je t'ai volé ton temps. Car oui, je vais te prendre les 1000 prochaines années de ta vie. Je n'ai pas la force de le faire pour tous les deux. Je t'en supplie, transmets ce message dans le futur. Ne laisse pas l'histoire se répéter à nouveau. Même lorsque tu seras seul, il te faudra devenir le héros qui sauvera le monde, comme dans le livre. Donc tu t'es transformé en fossile. C'était pour aider mon ami, alors ça n'a pas été si difficile. Et puis, j'ai eu la chance de vous rencontrer, toi et Kradaes. Ah, malheureusement, je manque de force pour poursuivre la conversation. Nous ne pouvons pas empêcher la roue du temps de s'activer. La réinitialisation du monde est un phénomène naturel. Reveria renaît une fois tous les 1000 ans, quoi qu'il advienne. Une fois la roue activée, elle doit accumuler de l'énergie pendant un millénaire. Cependant, Xernaïd veut se servir d'énergie vitale pour activer la roue et forcer la réinitialisation. Il faut l'arrêter. Mais on ne peut pas détruire la roue, c'est ça? Quelle alternative on a alors? Mira, trouve un moyen de détruire la roue avec Profiteri.
Oui, mais c'est... entendu. Leb? Lina, tu dois être épuisé. Repose-toi, tu en as assez fait pour aujourd'hui. Vous pouvez loger à l'auberge de la capitale. Nous nous retrouverons plus tard. Ok, bah, juste Oui. essayer de je vais vous laisser 2 petites minutes là parce que j'ai besoin de me moucher, j'ai du mal à parler. Bon, j'espère que ça ira mieux, mais bon, j'ai des doutes. Bienvenue dans notre humble auberge, Sa Majesté Lanos a tout arrangé. Faites comme chez vous. Ah, toi non plus tu n'arrives pas à dormir? Edouard dit toujours que dans ce genre de situation, ça fait du bien de prendre l'air. Tu veux qu'on sorte un peu? J'aurais peut-être dû m'abstenir de tourner l'épisode. Hein. Ah, c'est vrai que du coup, je peux aller récupérer les missions que je dois aller récupérer. Oh, c'est encore toi. J'ai consacré toute ma vie à cette œuvre et je l'ai enfin achevée. Quelle émotion. Je n'ai pas les mots. J'ai épuisé toute mon énergie. Je peux à peine me lever tellement je suis étourdi. Je vais monter au ciel si ça continue. Apporte-moi la super poudre tonique. Bah écoute, on en a. Je ferme les yeux. Un champ de fleurs magnifique s'étend devant moi. Je peux y aller? Si... non. Apporte-moi de la super poudre tonique. Je dois encore rester dans ce monde? Très bien, donne-moi ça dans ce cas. Alors que je perdais conscience, j'ai retrouvé l'inspiration dans un rêve. Ce qui compte vraiment dans l'art, c'est l'amour. Il y avait d'autres missions, non? Ah, il y avait celle-là. Celle-là terminée. On avait terminé celle-là aussi. Tu es un ange descendu du ciel. Le service de livraison bat son plein. Mais les retards de livraison sont de plus en plus fréquents. Et mes clients commençant à protester. Le service va fermer si ça continue. Tu veux bien apporter le steak royal plus qu'a commandé mon client? Bah écoute, on en a. Le destin de ce service est en jeu. Apporte le steak royal plus. Il faut à tout prix rattraper le retard des livraisons. Je t'attendais, le steak royal plus. Mais c'est pas le moment de s'emballer. Vite, donne-le-moi. Bien, on doit le livrer illico presto. Ou on va crouler sous les plaintes et la réputation du service va en prendre un coup. Ok, on va juste terminer aussi la mission ici.
Je veux partir en vacances et faire l'idiot. Vite, donne-la-moi. Je veux m'amuser comme un petit fou sans penser une seule fois à ma carrière. J'ai toujours voulu faire ça une fois adulte. Ah, il veut encore un truc? Dis donc toi, tu veux bien écouter mon rêve d'enfant? Je voulais devenir le guerrier le plus fort du monde. Les combattants puissants et charismatiques, ça fait rêver tous les enfants. On n'a qu'une vie après tout. Je me suis inscrit à un cours d'essai en tant que guerrier, qui se tiendra au Colisée. Et on m'a dit qu'il fallait une casquette des cavernes, qui plus est de qualité supérieure pour la sécurité. Tu pourrais me l'apporter? Oui, quand j'aurai trouvé le plan, parce que je pense pas que j'ai le plan. Je compte sur toi pour la casquette des cavernes. Quand j'étais gosse, je voulais vraiment devenir un guerrier, tu sais. Ok. Oups, c'était là-haut. La vue d'ici est magnifique, n'est-ce pas? C'est celle que je préfère. J'aime tant les paysages de Mysteria. Je les aime depuis si longtemps. Vous avez dit que vous aviez volé le temps de Dracos, c'est bien ça? Comment en êtes-vous capable? Eh bien... c'est parce que je suis la réincarnation du dragon primordial. Il y a fort longtemps, quand j'étais le dragon primordial, j'aimais contempler Reveria depuis le ciel. Ma mission était de protéger la roue du temps. Je devais m'assurer que la réinitialisation du monde ait lieu afin d'en préserver la beauté. La réinitialisation devait avoir lieu sous peu. C'est alors que j'ai rencontré cette jeune fille. Elle faisait un long et rude voyage afin de trouver un remède pour sa mère malade. Je voulais voir l'issue de son voyage de mes yeux. Je me suis surpris à penser que le jour où le monde devait disparaître ne serait pas celui-ci. Malgré l'interdiction que j'avais reçue des dieux de ne pas interférer avec l'ordre du monde, j'ai lancé l'incantation Halt. J'ai ensuite volé la roue du temps et ainsi empêché la réinitialisation du monde. Mon châtiment fut d'être réincarné en humain, en humaine, excusez-moi. Vous devez être surpris, j'ai encore un peu de mal à y croire, moi aussi, moi-même. Je souhaite une fois de plus arrêter la réinitialisation. Je veux vous protéger. Cependant, empêcher un événement aussi important que la destruction du royaume de Mysteria pourrait créer une distorsion temporelle. Votre monde pourrait disparaître. La destinée de Mysteria est d'être détruite par la chute de la roue, mais je refuse que des vies soient sacrifiées. J'aimerais protéger mon grand frère que j'aime tant, et vous aussi. Que dois-je faire? Tu n'as pas à t'en faire. Nous évacuerons la population en lieu sûr. Nous déplacerons notre royaume. Mais es-tu certain de vouloir faire cela? Notre père t'a légué cette terre? Notre royaume ne mourra pas, tant que ses habitants seront en vie. Je ne m'inclinerai pas devant une divinité maléfique. Après tout, Mysteria peut compter sur la divine protection du dragon primordial. Lanos. Ainsi, Lena,
Tu veux bien répéter la partie où tu disais que tu m'aimais, ma petite sœur chérie? Je ne faisais donc pas fausse route. Si le monde avait été réinitialisé, je n'aurais pas pu rencontrer ces gens que j'aime tant. Bonjour, j'ai un message pour vous d'un dénommé Subor. Mira est arrivée, venez au château. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Avec le professeur Profiteri, nous avons réfléchi à un moyen de détruire la roue, toute la nuit. On ne peut peut-être pas la briser, mais elle peut sûrement le faire d'elle-même, si vous voyez ce que je veux dire. En observant le schéma que nous a donné Kradaes, nous avons remarqué la présence d'interstices à différents endroits. Si nous insérons un engrenage à cet endroit, lorsque la roue se mettra à tourner, les rouages devraient se gripper et la roue s'autodétruire. Nom d'une plume! Faut être un génie pour penser à ça. Oh, non, ici. Le professeur lui a donné un nom. Le grenage. Voici le plan pour le fabriquer. Ce n'est pas très lisible par contre. Le manque de sommeil n'aide pas. J'ai obtenu l'instruction du grenage. Pour concevoir cet engrenage, il faudra combiner les talents de diverses carrières. Mais comment faire? On devrait demander aux membres de notre équipe de recherche de nous prêter main forte. Parler à Edouard. Ok, mais Edouard, il est dans le passé, non? Ah, enfin dans le présent. Excusez-moi, j'en ai profité pour essayer de me moucher encore une fois. Parce que quand il y a beaucoup de dialogue, c'est compliqué. Hein, puisque je l'ai bouché, j'arrive pas à respirer, de parler en même temps, c'est compliqué. Un système d'autodestruction de la roue? Je vois, œil pour œil, dent pour dent. Bien, explique la situation à nos amis. Cela doit venir de toi et uniquement de toi. Tu veux qu'on fabrique un grenage? Oui, on a besoin que vous combinez vos talents. Quiconque se dégonfle maintenant est une poule mouillée. Ça tombe bien, il pleut. Enfin, un travail qui requiert des gros bras. On va le fabriquer, cet engrenage des temps. C'est un engrenage défectueux qu'on doit fabriquer, tête de linotte. Faut d'abord récupérer les matériaux nécessaires. Montre-moi le schéma. Pépite du temps, rondin du temps, fougère du temps, exocède du temps, toison du temps. Ça en fait des choses. Tout ira bien.
En travaillant tous ensemble, nous obtiendrons ces matériaux. Tu as raison. Reveria s'est construite grâce à la passion qu'éprouvent ses habitants au travers de leur carrière. Les combats nous permettant de protéger notre mode de vie. Les dons de la nature nous offrent une vie prospère. La création sauvegarde nos activités. Chaque carrière est indispensable à notre avenir. Nous ne pouvons nous passer d'aucune d'entre elles. Nous ramènerons la lumière en ce monde en unissant les 14 carrières. On a plus vite fait de demander à Lena l'emplacement des matériaux. Allons-y. Ok, donc il faut que je retourne voir Lena. Je me suis gouré. On va juste aller lui donner là son épée à l'autre. Quel éclat divin! Je mérite cette épée. Vite, donne-la-moi. Tu la mérites, ouais, si on veut. Cette lame me conduira sans l'ombre d'un doute à la terre divine. Je vais m'entraîner à la manier dès aujourd'hui. Ah oui, elle est lourde. Bah, c'est une épée à deux mains. Donc oui, elle est plus lourde qu'une épée déjà à une main. Cradaes, je vous attendais. Je me suis renseigné sur les endroits dans lesquels nous pourrions trouver les matériaux nécessaires. Oh, et dans votre sac se trouve un objet dégageant une puissante aura. Me trompais-je? Hein? Je sais pas si ça se dit comme ça. Il s'agissait de cette plume de corneille. Pourriez-vous me la remettre? Comment? Par mes aïeux, qu'est-ce donc que ce continent gigantesque? Vous l'avez déjà foulé du pied, n'est-ce pas, Crades? J'ai vu quelque chose dans un vaste château. Il s'agissait probablement du cœur du dragon. À côté de lui se trouvait un dragon noir miniature. Il y a peut-être un lien avec le Draconoid. Cette plume serait la clé de la victoire. Si vous vous rendez sur le continent, que diriez-vous d'aller visiter ce château? C'est donc ainsi que débute notre quête des matériaux du gangrenage. Bien sûr, nous vous aiderons, Grou et moi. Allez, en route. Rassembler les matériaux du gangrenage. Lena t'a indiqué les lieux où tu pourras obtenir les matériaux. Tu auras apparemment besoin de techniques de différentes carrières. Tu peux vérifier cela dans le résumé de l'histoire du menu quête. Ok, donc obtient une toison du temps. La toison du temps s'obtiendrait sur les moutons blancs du temps qui vivent dans la caverne des épreuves de l'île musculaire. Carrière de combat sera d'une grande aide pour en récupérer. Ok.
Pêcheur. Ok, bon bah ouais, on va voir tout ça. Euh, tu, tu, tu. On est à une demi-heure d'épisode en vrai. Est-ce que du coup on ferait pas le château là? Quand on soit là, c'est une bonne idée, hein. On va aller le faire là. D'aller voir ce qu'il y a. La plume de corbeau qui se trouve dans ton sac a réagi. Le château de Gigantarium m'intrigue. Allons le voir de plus près. Bah attendez, déjà je vais faire... je suis bête. On va récupérer tout ça là. Mince. Mince, il pleuvait et il y avait le vendeur. Bon, on va y retourner. Cas où qu'il ait des trucs à... qu'on peut lui acheter. Puisque quand il pleut, pour rappel, on a des réducs. Alors là, il est pas là. Ah non, là on le voit que là, hein. Mais je crois qu'il peut être à plusieurs endroits, non? Je sais plus. Voilà, là il est là aussi. Il est à deux endroits. Acheter. Ah, table basse pirate, chausse des sables et bécane d'Ormagon. C'est quoi bécane d'Ormagon?
On peut en faire une. Non, je suis curieux de voir ce que c'est. Ah, on a une fontaine mascoton, tiens. Ok. Je savais même pas que j'avais un truc comme ça. Tour du désert. Mhm. Tac, ok. Alors on va aller là puisqu'il y a un marchand et de toute manière on va d'abord récupérer les trucs. On fera le château après. Hein. Je pensais pas le faire dans cet épisode du coup, mais bon. Puisque bah on a parlé, autant aller le faire. Je sais pas si il faudra le faire avant ou après d'avoir récupéré les trucs. Ils précisent pas, ils ont parlé du château et puis basta en fait. Viens là mon gros. Celle de cheval noir. Ah, j'ai pas vu s'il avait un truc comme ça. Je crois pas. Par contre, j'ai jamais des légumes recommandés. Je crois que j'ai eu qu'une seule fois ça. Mais depuis, rien. Allez, normalement je crois que c'est le dernier et ensuite on va attaquer le château. Excusez-moi. Franchement, j'en ai marre de cet état
On est à moitié bouché et tout, mal au crâne, tout. Je sais pas si j'ai pas chopé un truc. Ah non, lui il est avec... non. Déjà là on voit qu'il y a plus de plans à nous donner. Ok. Du coup, attendez, j'ai quand même envie de voir. Parce que est-ce que c'est une monture qu'on crée ou c'est quoi? Ok. Je pense pas que ça soit une monture. Non, c'est vraiment une monture. Ah, ça me tue. Ça me tue. J'étais pas sûr hein, que ça soit une monture. Hein. Je me suis dit non, ils ont pas fait ça. Mais si. La plume de corbeau que tu as dans ton sac a réagi. Veux-tu utiliser la plume de corbeau? Oui. Oh, on a réussi à rentrer? C'est plutôt sombre ici. L'ambiance est vraiment pesante. C'est typiquement le genre de château où les héros croisant le méchant de fin. Bon, je te laisse passer devant. Prépare-toi à toute éventualité. Qui sait quel genre de combat nous attend? Je sais pas du tout si c'est la fin. Parce qu'elle m'a parlé de ça, mais je sais pas. Ok, un boss niveau 60. Ok, t'as quelques monstres.
Je sais pas du tout. Hein. Ah non, mais elle m'en a parlé, mais je sais pas si c'est à faire tout de suite ou quoi ou qu'est-ce. C'est ça que là je pige pas trop. Ok. Non, c'est juste histoire quand même d'explorer la zone, quoi. Je sais pas ce qu'il y a après. Et puis on avait trouvé des coffres, donc on va voir, quoi, même si j'ai des doutes, peut-être. Voilà, il y a un coffre ici, donc... Clé Inferno. Alors aussi qu'on refasse peut-être un peu de craft quand même. Pour améliorer nos métiers de craft tout simplement. Voilà. Elle a l'air de faire mal, hein, la tortue. On a l'air de lui faire aucun dégât.
Allez, boum. 勝負ありだな。 Qu'est-ce que c'est un boss qui repop. Est-ce qu'il y a plusieurs étages? Il y a l'air d'avoir plusieurs étages. Mais combien y en a-t-il? Ah, bah voilà le dernier, la lame sacrée du temps du coup. C'est le plan qui nous manquait qui était du coup dans le château. Ouais, c'est la clé mort. Clé mort, Espadon. Alors, il y a quoi par là? Ok, un petit coffre ici. Chausse infernale. Ouais, on est obligé de faire le tour. Non, on peut pas utiliser l'aventure, bien entendu. Ah, ça aurait été trop beau. De toute manière, on a quasiment rien, quoi. Je commence à avoir faim, moi. Ok, la suite de l'armure, quoi.
上出来だ。Ok, y a rien. Comme si on la voyait pas. Hein. 手合わせていこうか。Ça me rappelle qu'on a affronté un truc comme ça au Colisée. Oula. Cool, on est passé de niveau. Par contre, j'ai pas bien vu ce qu'elle a donné comme objet. Ok, bon là, il y a que ça. Est-ce que les poudres, ça serait mieux que les potions? Bon, il est pas... en vrai, l'armure infernale, bon, c'est vrai que ça fait penser plus aux enfers, au feu et autres, mais je la trouve pas... Je la trouve un peu basique, enfin, je sais pas. Par contre, du coup... non, c'était peut-être plus là. Ah! Les poudres, ça redonne à toute l'équipe. Ouais, j'avais jamais fait gaffe. Ok. Est-ce que même on va y arriver à le battre, lui? Je le sens pas. BMO. Mais oui, bien sûr. Je vais me prendre un steak pour augmenter mon attaque. Et ça va soigner Neige, Carmine. J'espère juste qu'il soigne pas.
Ouais, bon, on voit, on l'a fait. スノーちゃんは完全無敵だよ。 Pioche de cristal. J'ai une pioche de quoi? Je crois pas que j'ai déjà eu pioche de cristal. Non, j'ai jamais eu, mais c'est moins ce que j'ai. Donc, non. Ah ouais, parce que là, on a fait qu'une partie pour arriver ici, quoi. Merde. Et là, je peux sortir ma moto. Les souvenirs d'une personne affluent soudain. Tu as été choisie pour devenir prêtresse. Oui, avec un grand cœur comme le mien, le rôle m'était pleinement destiné. Je ne dirais pas le contraire. Mais pourquoi t'engager dans cette voie? Fais-moi confiance, il n'y a rien de mal à ça. Écoute, il va y avoir un festival au village. C'est une fête très importante au cours de laquelle nous prions pour qu'un terrible désastre ne s'abatte pas sur nous tous les 1000 ans. Moi, je danserai en tant que prêtresse. Et excusez-moi, je vais couper le micro pour vous savez quoi. On m'a dit qu'en échange, les villageois t'accepteraient enfin. Ah, toujours à te mêler des affaires des autres, n'est-ce pas? Tu prends seul les décisions et les choses ne vont que dans ton sens. Mais c'est l'occasion de rêver de t'intégrer au village. Fais confiance au plan de la prêtresse. Si ma stratégie échoue, on essaiera la tienne. La prochaine fois, d'accord? Tu t'obstines. Une vraie tête de mule. Quand tu as décidé quelque chose, plus rien ne peut t'arrêter. Mais je t'en suis reconnaissant. Merci. Ici, de rien, je te pardonne d'avoir dit que j'étais une tête de mule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mon vase est fissuré. C'était mon préféré. Quelle déception. J'espère que ça ne va pas nous porter malheur. Aïe. Les amis, c'est l'heure plus ou moins du boss final. J'en sais rien. Il n'y a personne. Piouf, je me suis fait des plumes blanches pour rien. Enfin non, je n'ai pas eu peur du tout. Regarde ça, c'est un trésor. J'ai comme un mauvais pressentiment. Waouh, j'en étais sûr. Golem gardien, ok. 強いやつは大歓迎さ。Je devrais peut-être bouffer un truc comme ça. Un peu vite.
Déjà sa phase principale. J'adore en vrai le contre, c'est super mal du coup, sur les ennemis forts. Quoi? Mais j'avais mis mon bouclier, ça se fait pas. Bien sûr, c'est pas fini. Mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Le festival était pourtant hier. Elle met du temps à rentrer. La cérémonie est prévue pour ce soir, c'est ça? Oui. Pour que le désastre ne se reproduise pas, la prêtresse est donnée en offrande. La prêtresse? En offrande? C'est malheureux, mais nous n'avons pas le choix. Nous le faisons pour notre bien à tous. Non, vous n'allez pas... Zer, Naïd. Et vous appelez ça une cérémonie? C'est insensé. Arrêtez. Arrêtez. Cornelia. Offrir un sacrifice. Une superstition ridicule, inventée de toutes pièces par les humains. Elle a perdu la vie pour rien. Ce monde m'a tout pris, même Cornelia. Vous autres, les humains, ce monde, je ne vous pardonnerai jamais. Si je pouvais remonter le temps, je retournerais auprès de Cornelia. Je revivrais ces jours heureux passés à ses côtés. Mais, bien sûr, voilà la solution. Revenir à zéro et tout recommencer. Ce monde insignifiant, je n'ai qu'à le réinitialiser. Je bâtirai un monde idéal de mes propres mains. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'était que ça? Cette Cornelia, ce ne serait pas... C'était les souvenirs de Xernaïd. Il les a enfermés ici, dans ce château, de manière à oublier le passé. Tu es... Cornelia? Tu as l'air différente. Nous nous sommes déjà rencontrés? Je pensais être la seule à observer les autres de mes grands yeux ronds. Je vous ai suivi lors de votre aventure sur le continent à travers les yeux de Mirette. C'est moi qui ai conféré à ta tablette le pouvoir d'aller et venir sur le continent. Tout ça, je le fais pour lui. Dans son désespoir,
Son profond désir d'un monde idéal lui a inconsciemment fait donner naissance à un monde parallèle. Voici la véritable nature de ce continent, un monde imaginé par Xernaïd. C'est lui qui a créé cet endroit. Le ciel, la mer, les montagnes et même les fruits qu'on a grignotés, tout a été fait par lui. Oui, et je suis la Cornelia de ses souvenirs, lorsqu'il était heureux. Dans le monde réel, je me suis réincarné, mais je suis resté à ses côtés. Je suis devenu la Corneille qu'il aime tant. Après sa disparition, j'ai attendu son retour pendant 1000 ans. Entre-temps, mon corps a perdu la vie pour ne laisser qu'une âme qui s'est peu à peu recouverte de miasmes et s'est transformée en la Cornelia que vous avez rencontrée de toute évidence. Son seul désir était de rendre Xernaïd heureux, mais elle n'y est pas parvenue, tout comme moi. Mais vous pouvez apaiser son cœur. Ceci est la source des pouvoirs du Dragonoid. Le cœur du dragon est toujours resté ici, protégé de l'extérieur. C'est un objet d'une grande importance, pour vous comme pour Xernaïd. Je sais que vous en ferez bon usage. À bientôt, chers voyageurs. Ma mission s'achève ici. Mon seul regret est de ne pas avoir su lui ouvrir les yeux. Ok. Le cœur du dragon renforce le Draconoid. Veux-tu détruire le cœur du dragon? Bah ouais. Ya! On va voir ce que ça fait. En détruisant le cœur du dragon, le Draconoid s'est affaibli. Ok, c'est tout? C'est tout. Ok. Bah écoutez, ma foi... du coup on a terminé. On va arrêter l'épisode ici en allant à la base. Voilà. Bah écoutez, on les fera au début du prochain épisode. De récupérer ça. Et je verrai aussi pour qu'on fasse peut-être du craft, je ne sais pas. Soit on fait du craft, on peut... Non, j'avais dit qu'on continuait, mais c'est trouver les ressources. On peut essayer de les trouver. Alors soit on... Je verrai. Soit vraiment on continue de récupérer les... on récupère les ressources. Voilà, on en a 5 à obtenir. Donc bon. Je sais pas comment, si ça s'obtient facilement. Mais après sinon il faudrait qu'on regarde déjà aussi pour la base. On n'a rien fait pour la base. Parce que même là au niveau du panneau on est que niveau 8. On n'est pas encore au niveau max. Il reste... Il nous reste pas mal de choses à faire.
Mais par contre, je pige pas dans la galerie comment on fait les trucs. Donc bon. Est-ce que la galerie... Comment tu fais pour que les choses soient achetées et tout? Cette galerie est de plus en plus populaire, c'est incroyable. Ouais, c'est tout ce qu'on sait. Est-ce que j'ai un truc à mettre? Ouais. Bon, on verra. On verra. Voilà. Allez, du coup, sauvegarder. On sauvegarde. Et du coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!